大家好，我是欣，欢迎来到我的频道。Je suis un professeur chinois qui habite en France. Sur cette chaîne, j'aimerais vous enseigner des expressions et des points de grammaire utiles de façon très facile. Ça va vous permettre d'améliorer votre conversation en chinois, que vous soyez débutant ou intermédiaire. Vous êtes prêts? 我们开始吧。Évidemment, mes amis françaises tous sont très gentils. Par exemple, Sylvie, mon professeur, m'a toujours redonné du courage, surtout quand je préparais l'examen français. Du coup, je sais très bien d'encourager en voie aux gens de l'énergie positive et après, les résultats seront meilleurs. Bon, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, nous allons voir comment encourager quelqu'un en chinois. 加油，加油！加油！ Le moyen le plus direct d'encourager quelqu'un en français, c'est sans doute bon courage. Et en chinois, c'est 加油. 加油, il peut signifier bon courage, bonne chance ou tiens bon. On utilise ces deux caractères dans presque tous les cas et pour toutes les personnes. Voyons des exemples. 加油啊！加油！加油！我相信你，我相信你，我相信你， Et puis, on pourrait ajouter par exemple 我相信你，你可以做到，你一定可以做到，冲啊！ Et voilà ici une chose intéressante, c'est le verbe croire, 相信. Comme en français, on utilise ce verbe sans préposition. Par exemple, je crois mon frère, 我相信我哥哥. Ça veut dire que je crois ce qu'il raconte. Mais cette expression en chinois signifie aussi je crois en quelqu'un. Ça veut dire j'ai confiance en quelqu'un. 我相信你们. Vous voyez, en général, quand on parle, on emploie des expressions différentes selon le contexte. Mais en chinois, les gens utilisent souvent la même expression dans des contextes différents. Parfois, c'est plus efficace. Souvenez-vous cette expression qu'on entend très souvent, 可以做到. 可以做到, ça signifie pouvoir y arriver, pouvoir le faire. Et si on ajoute 一定 avance, la confiance sera plus forte. 我相信你们一定可以学好汉语。我相信你们一定可以学好汉语。你很聪明，你很聪明，你很聪明， Et bien sûr, complimenter est parfois une façon générale d'encourager quelqu'un. 你很聪明，你很勤奋，你很优秀。Sujet plus 很 plus adjectif, c'est une construction très typique en chinois. Mais c'est aussi une source majeure d'erreur pour les francophones. Parce que dans ce cas, il n'y a pas le verbe être. Et retenez s'il vous plaît, c'est normal en chinois. C'est-à-dire que l'adjectif fonctionne parfois comme le verbe, surtout quand on qualifie quelque chose ou quelqu'un. Vous pouvez la comprendre comme la construction française. Doigt, très malin. Doigt, très belle. Doigt, très machin machin. Ou utiliser l'autre forme avec être. 你是很聪明的. On nomme人, une personne, qui est superflu ici, mais on conserve 是 et de. Donc, 你是很聪明的。不要难过，不要难过。不要难过。 Maintenant, quand votre ami n'a pas réussi à faire, est découragé et il ne croit plus en lui, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour l'encourager? 不要难过，你已经做得很好了。不要难过，你已经做得很好了。不要给自己太大的压力。不要 plus adjectif ou le verbe, c'est-à-dire ne pas faire ou ne pas être. Imaginez un ami qui est au bout du rouleau, il en a marre. Pourtant, vous savez bien qu'il est bon et qu'il va réussir. Dans ce cas, vous pouvez lui dire 不要放弃，坚持就是胜利。不要放弃，坚持就是胜利。C'est un peu comme l'expression française « je vois la lumière au bout du tunnel » ou un ami a raté un exemple ou un entretien, vous pouvez le dire « 不管怎么样，相信你自己，
放轻松，不要给自己太大压力。放轻松，不要给自己太大压力。Finalement, nous voyons un extrait. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous êtes concerné. Comment pourriez-vous l'encourager? 你怎么了？说你是怎么检查的？这么大的错误都没有发现吗？不能再有任何问题了，知道吗？我知道了，拿回去，快点。J'espère que cette vidéo a réussi à vous encourager et n'oubliez pas de vous abonner et donnez-moi un petit like. C'est très important pour moi. 我相信你们一定会给这个视频点赞的。我是欣，我们下次见。谢谢 please 我的小鸡，谢谢 please 很 please